Bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Nous avons paramétré le logiciel MS Project, nous avons paramétré le projet et maintenant nous allons modifier les horaires du travail du projet afin de bien commencer. Donc nous allons dans l'onglet Projet, modifier les horaires de travail. Une fenêtre apparaît. Donc là nous arrivons sur un calendrier. Calendrier au centre. Si je fais défiler sur les flèches, nous passons de mois en mois. Donc actuellement, moi je suis le 8 juin 2017. Donc lorsque vous ouvrez le calendrier, vous arrivez à la date d'état. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre en place sur ce calendrier? Nous pouvons par exemple mettre un jour férié. Admettons que le 14 juin 2017 est un jour férié. Je vais venir le sélectionner. Je vais renseigner dans la partie du bas, donc dans la partie exception, le nom, jour férié. Très important, je clique sur Entrée et non pas sur OK. Si je clique sur OK, vous allez voir ce qui va se passer. La fenêtre se ferme. Donc je reclique sur Modifier les horaires de travail. J'ai cliqué sur OK, il a bien enregistré le jour férié, mais par contre ça a fermé la fenêtre. Donc je supprime. Tac, je recommence. Pour bien vous montrer ce qu'il faut faire. Jour férié, je clique sur Entrée, il a validé. Donc l'exception, je suis sur le 14, l'exception est en rouge. Et si je clique sur le 15 par exemple ou sur un autre jour, le 14 est bien caractérisé comme jour d'exception, donc en bleu. Deuxième cas, on peut mettre en place une fermeture de l'entreprise. Donc admettons que du 26 au 30, l'entreprise est fermée pour cause exceptionnelle. Donc on va venir sélectionner du 20 au 26. Donc je clique sur le 26 et je fais glisser jusqu'au 30. Et je vais pouvoir sélectionner, hop, fermeture, dans la partie nom. Fermeture, société. Je clique sur Entrée. Donc là, je suis bien en train de sélectionner le 26 au 30, c'est parti en rouge, donc ça a été pris en compte. Si je clique sur le 23, c'est bon. Du 26 au 30, c'est bien bleu, donc c'est exceptionnel, c'est fermé. Ce qu'on peut faire également, c'est ouvrir un jour normalement fermé. Admettons un samedi matin, pour réaliser un inventaire par exemple. Donc je sélectionne le samedi 24 par exemple. Dans la partie nom, donc exception, on va marquer inventaire. Voilà, je clique sur Entrée. Donc pour lui, de base, il est fermé. Ok. Et ce que je peux faire, c'est que je vais prendre donc la ligne numéro 3, inventaire, et je vais cliquer sur Détail. Une fenêtre apparaît. Et là, il y a une notion qu'on n'a pas abordée, c'est la caractéristique chômée. Un jour chômé, c'est un jour non travaillé. Donc nous voulons travailler, donc nous allons cliquer sur horaire de travail. De base, ce sont les horaires de travail traditionnels que nous avons renseignés dans les paramètres du projet dans le tout premier tuto. Donc de 9h à 18h, 7 heures par jour, donc il a pris de 9h à midi et de 14h à 18h. Nous voulons réaliser l'inventaire uniquement le travail, donc je vais prendre la ligne donc numéro 2, 14, 18, et je vais la supprimer. Tout simplement. Donc là, l'inventaire se fera entre 9h et midi. Je peux mettre en place des périodicités quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, annuelles, tous les. Alors là, je vais donner le pas en jour, et également une plage de périodicité fin après 1, 2, 3, 10, sans récurrence. Par exemple, si je veux mettre en place une réunion hebdomadaire tous les lundis, je vais pouvoir le mettre en place donc tous les lundis.
en nombre de récurrences ou carrément à la fin, jusqu'à la fin du projet lorsque j'aurai la date. Je pourrais très bien la mettre en place. Donc nous, ça ne nous intéresse pas. On veut juste en mettre une, donc fin après une seule récurrence, ça nous suffit. On clique sur OK. Et donc là, le 24 n'est plus grisé. Il est en bleu, puisque c'est exceptionnel, mais il n'est plus grisé. Dans le prochain tuto, nous verrons comment créer des tâches et les structurer.